Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, auteure et directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 116 de ma série L'éveil messianique, intitulée Attaque démoniaque contre l'éveil messianique, deuxième partie. Nous revenons sur l'épisode 114, qui nous a montré que peu après l'éveil messianique, Hasatan a tué les leaders du nouveau mouvement et, comme cette stratégie n'a pas permis de stopper cet éveil, il a adopté un nouveau stratagème pour éloigner les croyants de leurs racines hébraïques avec le soutien de l'empereur Constantin et sa nouvelle législation. Le résultat de cet amalgame religieux aboutissant dans le christianisme où, par exemple, un autre jour de sanctification fut introduit. C'était et c'est toujours encore une attaque ciblée contre les 10 commandements ou les 10 paroles de l'Alliance. Ainsi, les croyants ont été séduits et incités à rompre leur alliance avec Yahweh. Les Israélites avaient dit lors de la conclusion de l'alliance au mont Sinaï, « Nous ferons tout ce que Yahweh a dit. » Exode 19, verset 8. Et maintenant, soyez bien attentifs à ce que dit la parole de Yahweh. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant Yahweh, notre Elohim, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Deutéronome 29, versets 14 à 15. Selon la pensée hébraïque, même si nous n'étions pas parmi eux là-bas, nous étions quand même présents lors de la conclusion de l'alliance. C'est pourquoi cela n'a absolument aucun sens de dire que la Torah et les conditions de l'alliance ne sont plus valables. Et celui qui le prêche et le croit a abandonné le fondement de l'alliance. Dans ce contexte, la conversation de Yeshua avec la femme au puits de Jacob me revient à l'esprit. « Va, lui dit Yeshua, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Yeshua lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Jean 4, versets 16 à 18. Les 5 maris symbolisent le premier livre de Moïse, le deuxième livre de Moïse, le troisième livre de Moïse, le 4e livre de Moïse et le 5e livre de Moïse, la Torah. Elle, la femme, ne les a plus et l'amalgame religieux actuel n'est pas son mari. Yeshua répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Matthieu 4, verset 4. À quoi se réfère toute parole qui sort de la bouche d'Élohim? Il s'agissait des paroles prononcées au mont Sinaï par la bouche d'Élohim. Les 10 paroles, les 10 mots sont la promesse de mariage. Nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Exode 19, verset 8. Souvenez-vous que dans la parole, il est dit que nous étions présents là-bas et que nous avons donné notre consentement à la promesse de mariage. Yeshua dit dans Jean 5, versets 46 à 47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? En d'autres termes, si vous ne croyez pas les paroles de Moïse, vous ne savez pas non plus qui je suis. » La transgression contre les 10 paroles est une attaque directe de l'ennemi contre Yahweh. Les 10 paroles ou 10 commandements ne sont en effet qu'un résumé des 113 commandements. Néhémie l'exprime merveilleusement bien. Tu descendis sur le mont Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint Shabbat, et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Néhémie 9, versets 13 à 14. Vous l'avez bien entendu, Yahvé,
n'a pas seulement adressé sa parole à ceux qui étaient présents, mais aussi à nous. Quelle parole? La parole dans le 1er, 2e, 3e, 4e et 5e livre de Moïse. La transgression contre les 10 paroles est une attaque directe de l'ennemi et mène au péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Écoutons la conclusion de ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Lors du jugement, il nous demandera comment as-tu gardé mes commandements. La transgression du commandement du Shabbat est une attaque et un péché colossal. C'est l'esprit de l'anti-messie qui est à l'œuvre. Si nous honorons Yahweh, sa parole, nous respectons le Shabbat. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25. L'ennemi a changé les temps, la loi et a séduit les croyants. Le plus grand mensonge que les croyants ont avalé et continuent d'avaler est qu'ils sanctifient le dimanche, le premier jour de la semaine, au lieu du Shabbat. L'Église catholique a déterminé par son pouvoir de remplacer le Shabbat par le dimanche, à lire sur Internet, et le monde des croyants persiste à le maintenir. Nous ne devons pas écouter d'autres voix, mais la voix de Yahweh. Car il est écrit, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Et nous pouvons également lire dans le verset suivant. À qui parler et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Leur oreille est vraiment incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. La parole de l'Éternel est vraiment pour eux synonyme de honte. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Jérémie 6, verset 10. Ainsi que dans le verset suivant, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, verset 11. Voici ce que l'Éternel dit. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Jérémie 6, verset 16. Que dit le commandement de la sanctification du Shabbat? Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est un jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce que s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Écoutons ce que dit le prophète Ésaïe. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le Shabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Isaïe 58, versets 13 à 14. Ouvre mes yeux,
pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Psaume 119, verset 18. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le Shabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, versets 6 à 7. Qu'est-ce que l'ennemi a dérobé en introduisant le dimanche? Le signe de l'alliance. Nous lisons dans Ézéchiel « Je leur donnerai aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Ézéchiel 20, verset 12. En hébreu, le mot signe hôte signifie signe distinctif, signe miraculeux, preuve. De plus, l'ennemi a volé la bonne observance des fêtes de Yahweh décrites dans Lévitique 23. Il convient de noter qu'il ne s'agissait pas des fêtes juives, mais de ces fêtes. La suppression du Shabbat était une attaque directe contre les fêtes de Yahweh, car le jour du Shabbat fait partie de ces fêtes. L'ennemi a remplacé les fêtes ordonnées par Yahweh, Pessah par la Pâque, et en plus de ça, il a littéralement supprimé les fêtes d'automne et introduit le jour païen de Noël. J'ai si souvent entendu dire que l'essentiel était de sanctifier un jour et que ce n'était pas si grave si nous fêtions Noël. Ce n'est pas ce que nous pensons qui compte, mais c'est ce que Yahweh a ordonné. Car si nous remplaçons le jour saint par n'importe quel autre jour, ainsi que les fêtes, alors Yeshua n'y est plus représenté. C'est grave et tragique en même temps. Pourquoi? Parce que les fêtes de printemps ordonnées par Yahweh reflètent la première venue de Yeshua. Il a accompli les fêtes et il en fera de même avec les fêtes d'automne lors de sa seconde venue. Si nous n'observons pas les fêtes d'automne, nous ne sommes pas préparés à son retour et nous ne l'attendons pas non plus. Lorsque la maison d'Israël, le royaume du Nord, les 10 tribus, ont décalé les fêtes d'automne du 7e au 8e mois, Yahweh leur a infligé une lourde peine, alors qu'elles ne se sont pas repenties comme il leur avait exigé. Elles se trouvent actuellement encore en exil. Si Yahweh ne les a pas épargnées, pensez-vous sérieusement qu'il nous épargnera? À l'image du mot Shabbat, c'est revenir à la croix, revenir à l'alliance. En nous repentant, nous détruisons la maison. Nous ne laissons rien derrière nous dans l'autre royaume. Nous brûlons nos ponts, nous avançons et nous ne faisons plus marche arrière. Mais, bien trop souvent, nous vivons qu'à moitié dans l'alliance de Yahweh. Soyez richement bénis.